Jérôme, vous allez nous raconter une histoire un peu en lien avec la thématique du jour. Quant à la véracité de l'histoire, je vous laisserai juger. Crac, histoire trop extra pour être ordinaire. Voici l'histoire vraie de vrai, à peine romancée. Il est 6 heures du matin. Le radio-réveil vient de se déclencher. Bruno, il a l'habitude, tous les matins, de laisser passer 5 minutes. Ça lui permet d'écouter le Flash Info. Et justement, ce matin-là, le journaliste, il ouvre son bulletin en annonçant que aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Bruno, il veut marquer le coup, mais il ne sait pas vraiment comment fêter l'événement. Alors c'est sûr que, c'est vrai, ça, pour certaines occasions, c'est plus simple. L'anniversaire de sa femme, la fête, la Saint-Valentin, une rose, une carte, une invitation au restaurant, mais pour la fête de la femme, la journée de la femme, est-ce qu'il va lui offrir une boîte à outils, une tondeuse à gazon, enfin bref, il veut pas, il va aller au-delà du cliché. Il réfléchit, alors il se dit que peut-être le mieux pour cette journée-là, c'est de faire discret, de s'effacer. C'est ça. Alors il décide d'aller au travail comme si de rien n'était, puis en voiture, il a une idée. Cet après-midi, il va débaucher plus tôt, il va rentrer à la maison et il va faire le grand ménage, surtout ne pas signer le ménage, repartir, attendre l'arrivée de sa femme et revenir comme si de rien n'était. Il prend sa journée et c'est parti pour le grand nettoyage. Lavage, étendage, repassage, il asticote, il frotte. Puis à un moment donné, dans la cuisine, il sent une présence, quelque chose de pas normal, quelque chose de bizarre. C'est sûr, il y a quelqu'un qui le regarde, il y a même quelqu'un qui le nargue. Effectivement, à côté du buffet, il est là. Monsieur Propre. Alors là, il sent comme un défi, il prend la bouteille. T'es beau, t'es fort, t'es musclé. Je sais pas ce qui lui passe par la tête, en tout cas, il appuie sur la bouteille et là... plein de bulles qui se mettent à voler dans la cuisine de toutes les couleurs. Puis, dans une bulle, il voit Monsieur Propre qui lui fait un signe. Il se demande s'il n'est pas en train de rêver. Et la petite bulle vient s'éclater et se poser sur le pied de Bruno. Et Monsieur Propre est arrivé. Il était tout bronzé, tout doré. Et lui, il lui dit, ah ouais, parce que c'est le génie des temps modernes. Il n'y croyait pas, il le déchiait. Il disait, ouais, mais si t'es un vrai génie, viens. Ben, faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'effectivement, le génie, il est apparu. Puis il a dit, écoute, dis-moi ce que tu veux. T'as 3 vœux, je te donnerai. Bruno y réfléchit, puis il se dit, bah tiens, puisque t'es là, t'as qu'à faire le ménage. Et aussitôt, le gourou du vitrocéramique, formule fluide, action bactéricide, ça brille du sol au plafond, impeccable. Puis là, Bruno, il se dit, mais enfin, je suis bête quand même. J'ai 3 vœux, et le premier, non, ça va pas. Puis là, il se culpabilise, il se dit même, je suis un peu égoïste. Il pense à sa femme, surtout aujourd'hui, il se dit, bah, il y a longtemps qu'elle rêve d'une belle robe. Aussitôt, le vœu est exaucé, une belle robe. Puis là, il se dit, franchement, c'est des vœux très matériels. Non, je voudrais le bonheur, la santé, l'argent. Ça fait beaucoup pour un seul vœu. C'est bien qu'il se dit, mais non, pour obtenir tout ça, il faut que je lui demande l'intelligence. Le summum de l'intelligence. Le vœu est réalisé. Tout d'un coup, Bruno, il sent son corps le chatouiller, le démanger, le piquer. Et oui, Bruno est devenu femme. C'est pas mal, c'est bien.